plaisir que je vous accueille entouré des élus de notre conseil d'administration, une petite partie, hein, parce qu'il y en a plus que ça, dans ce tout nouveau site qui vient d'il y a tout juste 3 jours d'être déclaré officiellement en sous-préfecture en tant que siège social de l'association Fodeno-Le Havre. Nous sommes très heureux que plusieurs de nos financeurs et élus de l'agglomération havraise qui ont contribué à faire de notre centre l'un des plus importants centres de formation de ce territoire soient à nos côtés aujourd'hui. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir des représentants de nos financeurs, le département, la région, je ne les connais pas tous, hein, mais ils sont là. La région, le GIP Cova, la mairie d'Harfleur, Gonfreville et du Havre. Pôle emploi, direction régionale et territoriale, ainsi que les agences de Soudé et de la ville haute, AGFOS et PME. Des partenaires, AFPA, AAM, Éducation et Formation, Exego, Récif, la mission locale, Cap Emploi, ACETI, Aramis, Artisans du Monde, le réseau Canopé, le Grand Monnaie Local, le Refuge et le CLAGE. Nos banques et assurances, la Caisse d'épargne, Crédit Coopératif et la GMF. Notre commissaire aux comptes, M. Campéas, Mme Agnès Firmin-Lebedeau et M. Jean-Paul Lecoq, députés qui nous ont fait également le plaisir d'être parmi nous, malgré un emploi du temps très chargé. On n'arrête pas de les voir à la télé. Et je ne peux excuser de vive voix toutes les personnes qui nous ont fait part à regret de leur absence. Votre présence nombreuse à nos côtés nous touche très sincèrement. Après l'inauguration de notre pôle ressources et qualifications dans le quartier de Senvic en février 2014 et la célébration de nos 30 années d'existence en mars 2016, l'inauguration de notre nouveau siège social constitue un événement majeur de la vie de notre association et de son développement sur l'agglomération havraise. Notre tout premier siège fut implanté à Gonfreville-Lorcher, puis nous avons souhaité rejoindre Le Havre, lieu de résidence de la majeure partie de nos stagiaires, et nous nous sommes installés dans le quartier de Graville, dans des locaux qui avaient été libérés par l'un de nos principaux partenaires, déjà à l'époque, qui était l'ONPE. Or, 20 ans après, nous voici dans des locaux également libérés, pas non plus par l'ONPE, mais Pôle emploi, puisqu'il s'agissait, il y a un peu plus d'une année encore, de l'agence Pôle emploi Archinard. Nous sommes décidément faits pour croiser nos chemins. Il y a encore 8 mois, nous étions à la recherche d'un site plus spacieux et plus confortable, tant pour nos stagiaires que pour notre équipe, car en 20 ans, notre activité a profondément évolué. Alors, lorsque le site nous a été proposé, son emplacement en plein cœur de centre de ville du Havre, sa configuration permettant une adaptation à nos besoins, nos accessibilités, sa proximité de bon nombre de nos partenaires, nous avons mesuré que c'était un emplacement idéal et tout s'est enchaîné très vite, si bien qu'il nous reste encore quelques agencements à réaliser, mais nous sommes déjà tout à fait opérationnels pour l'ensemble des activités dédiées à ce nouveau site. Je vais laisser maintenant Annie Bosek, directrice de notre centre, vous présenter ses activités, puis nous célébrerons de façon conviviale ce moment qui est, en ma qualité de président, un moment fort que je suis ravi de partager avec vous tous. Merci Monsieur le Président. Bonjour et bienvenue aux personnes que je n'ai pas encore pu saluer. Je partage le plaisir de Monsieur Vattier d'être entouré ce soir par beaucoup de représentants d'institutions et de collectivités, d'élus, qui ont permis à notre centre d'être ce qu'il est aujourd'hui, ainsi que beaucoup de personnes, partenaires et prescripteurs, avec lesquels nous avons le plaisir de collaborer dans le quotidien de nos activités. À un moment où la formation professionnelle va connaître une nouvelle réforme, à un moment où vont s'imposer à nous plusieurs évolutions significatives des financements publics, ainsi que les orientations effectives de la nouvelle grande région Normandie, nous nous devions d'être au rendez-vous de ces enjeux et donc de nous doter d'outils nous permettant d'être performants dans les réponses apportées aux besoins des publics et de notre territoire en matière de formation et d'insertion professionnelle. Le changement de siège social pour un site plus adapté, mieux équipé, en particulier d'outils multimédia et une meilleure communication sur les dispositifs que nous proposons, participe à cette volonté.
Ce nouveau site est tout d'abord notre siège administratif. Tout le premier étage est dédié à la gestion, l'administration des dispositifs et à la direction de notre centre. 2 bureaux présentent encore quelques signes d'emménagement récents, mais je tairai le nom de leurs occupants. Nous développons également dans ce nouveau site notre pôle communication, à la fois interne mais aussi externe, dans lequel nous incluons un dispositif d'innovation sociale financé par le département et le FSE, inclusion sociale et multimédia, qui vise à la fois à lutter contre la fracture numérique et également à valoriser les dispositifs, les nôtres comme ceux de nos partenaires, en faveur des publics bénéficiant plus particulièrement des minima sociaux. Vous serez d'ailleurs interviewé, si vous le souhaitez, par l'équipe de ce dispositif, voilà, composée de notre animateur, Patrice Galugis, et d'apprenants, et je vous engage à regarder sur notre site les différentes interviews d'apprenants et de responsables de structures. En matière de lutte contre la fracture numérique que vivent les publics les plus éloignés de l'insertion, notre centre est pionnier pour de nombreux dispositifs. Aussi, nous avons saisi l'occasion de cette inauguration pour vous présenter l'un de ces dispositifs, notre espace numérique mobile, qui est devant la porte d'entrée, le véhicule que vous voyez là avec l'antenne satellitaire. Ce dispositif, financé par le FEDER, la région Normandie et de nombreux autres partenaires financiers, vise, grâce à une antenne satellite, à faciliter l'accès Internet haut débit et l'usage du multimédia à destination des publics des départements de la Seine-Maritime et Eure, en particulier sur les territoires peu ou mal connectés. Ce dispositif compte au total 3 véhicules au sein d'un groupement de 6 organismes de formation. N'hésitez pas à échanger avec l'animateur de notre centre, qui est ici, Eddy Ridel. On vous ouvrira le véhicule, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Du point de vue des activités pédagogiques, notre nouveau siège social accueille principalement notre secteur insertion, incluant les activités de notre centre au sein du pôle mobilité du bassin d'emploi du Havre. Nous avons donc privilégié les lieux d'entretien individuels, car au-delà des prestations pour les demandeurs d'emploi, nous réalisons les entretiens pour la certification CLEA, qui vise un socle de base des connaissances et compétences professionnelles. Nous réalisons également sur ce site les diagnostics et accompagnements mobilité. Dans ce cadre, nous avons installé le dispositif Permis d'apprendre, dans la grande salle qui se trouve à ma droite, qui intègre l'apprentissage des codes et des règles de la mobilité et qui met à disposition l'utilisation d'un simulateur de conduite qui est également dans la salle. Des membres du directoire et conseil de surveillance de la SIC Mobilité, M. Sanson, Mme Hamel, M. Saunier, présents ce soir, ainsi que nos conseillers en mobilité, pourront vous présenter plus en détail les activités globales proposées au sein du pôle mobilité. Enfin, nous avons développé dans ce nouveau site notre secteur qualifiant dans le domaine des industries graphiques, secteur développé à Fodeno depuis plus de 20 ans, mais en évolution permanente, comme tout ce qui touche par définition aux nouvelles technologies. D'ailleurs, dans le cadre de l'évolution permanente des outils pédagogiques, et en particulier les outils multimédia, nous avons souhaité doter de 3 tableaux interactifs qui constituent d'excellents supports aux apprentissages tant de base que professionnels. Nous avions également fait ce choix au moment de l'agencement de notre pôle ressources et qualifications à Senvic, sur les conseils éclairés de l'équipe de M. Garino, j'ai cru voir monsieur, oui, responsable du réseau Canopé sur notre agglomération. En 3 ans, ces tableaux sont encore plus performants et faciles d'utilisation. Nous souhaitons également que ce nouveau site accueille des initiatives partenariales. En exemple, l'initiative de cet après-midi avec l'organisation du Café de la Formation, créé à l'origine par notre centre avec les organismes du groupement CAC, contrat d'accès à la formation, à la qualification, financé par la région Normandie. Il est aujourd'hui élargi à l'ensemble des organismes de formation de l'agglomération havraise et permet une présentation par les professionnels et pour les professionnels de l'offre de formation tout niveau sur notre agglomération. Notre expérience nous a montré qu'une bonne maîtrise des actions menées sur le territoire par nos organismes, leur organisation, leur capacité d'accueil renforçaient grandement l'accompagnement et la fluidité des parcours proposés au public en formation. Comme vous pouvez le constater, nous avons voulu faire de ce lieu un laboratoire d'innovation au sein d'un espace d'accueil convivial, à l'image de notre slogan, imaginé par mon adjoint Christophe Saunier, « Souriez, vous êtes formés », que vous pouvez découvrir sur
sur un smiley sur la porte d'entrée. Nous souhaitons que cela facilite le franchissement de notre porte par tout public souhaitant un renseignement ou une inscription afin de devenir un réel lieu ressource au cœur du Havre dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion, domaine également en perpétuelle évolution et parfois difficile à appréhender pour des publics en situation d'exclusion. Avant de terminer, permettez-moi de remercier les membres de notre personnel qui ont contribué au déménagement et emménagement de notre siège social, car tout s'est déroulé très vite, en pleine période estivale, puis en pleine période d'appel d'offres et d'activités de rentrée. Il a fallu maintenir un niveau de travail conséquent, malgré les cartons non déballés dans un premier temps, et il y en a encore, oui, et ce fut une période compliquée, mais le résultat en valait la peine. Des remerciements également à Maxime Ricoire, le grand monsieur là, qui est avec les lunettes, membre de notre équipe pédagogique, mais au talent indéniable de photographe qui nous a permis d'utiliser ces très jolies photos pour décorer notre site. Toutes les photos qui sont dans le hall sont des photos réalisées par Maxime. Enfin, je souhaitais vous informer que notre centre certifié ISO 9001 version 2001 puis 2008 depuis 10 ans est depuis septembre dernier certifié ISO 9001 version 2015. Cette version accroît l'exigence de qualité avec l'ensemble des parties intéressées par notre activité. Nous devons faire partie des premiers organismes de formation certifiés sur cette nouvelle version. De même, après un audit AFNOR, notre label Atelier de pédagogie personnalisée est renouvelé pour 3 ans avec des appréciations particulièrement élogieuses pour l'organisation et le travail accompli. Et tout cela dans le mois de notre emménagement. N'hésitez pas à solliciter mes collaborateurs sur tous les dispositifs que je viens d'évoquer en prenant le temps de passer avant, pendant, après, auprès du buffet, composé pour célébrer dignement le siège social de nos au moins 20 prochaines années. Je vous remercie pour votre attention.